Drôle d'illuminé, épisode 167. Hello, hello, mon nom est Karine Deneau, DNEAULT.com. Ça te tente. Ok, c'est tout, bye. Eh non. Aujourd'hui, le gros sujet, ben oui, j'aime ça commencer mes podcasts en disant gros sujet. C'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus facile de te laisser gruger l'énergie. Go for it! Fais-toi gruger l'énergie tant que tu veux. C'est ça qui est plus facile. Je m'explique quand même. On va pas te laisser de même comme une brebis égarée. En parlant de brebis égarée, ça me fait très rire. Je t'invite à mon lancement de livre. Anya à la rencontre de l'invisible, tome 2, 11 octobre. Tu sais, la grande fin de semaine de l'Action de grâce, le lundi 11 octobre à 19h30, dans le confort de ton foyer. C'est un Facebook Live. Je vais mettre le lien pour que tu puisses cliquer « Je participe » dessus et sous la vidéo. Et voilà, donc c'est gratuit. Invite justement une brebis égarée, quelqu'un... Ça me fait rire. Quelqu'un qui s'ouvre à la spiritualité ou qui commence à... qui comprend pas trop là, qu'est-ce qui se passe avec. Puis, donc là, on va bien s'amuser ensemble pour l'Action de grâce, remercier ce qu'on a et fêter le lancement. Et aussi, c'est mon anniversaire. Donc, ça va être vraiment une soirée haute en couleurs. Et il y aura des surprises que je ne connais pas encore. Je suis rendue à l'étape où je me laisse souffler dans l'oreille ce qui doit être. Puis justement, je vais parler comment ça fonctionne quand on canalise. Puis je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui canalisent. Quelque chose aussi dont j'ai jamais parlé dans aucun podcast, aucune vidéo, aucun live, dans aucun roman que j'ai découvert puis que je vais te transmettre. Et plein de choses. Donc, invite une brebis égarée, égarée ou non, là, elle a le droit de venir. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile de se laisser gruger l'énergie. Qu'est-ce que je veux dire dans ce sens-là? C'est que on était habitué à dire oui à tout le monde, puis à se mettre de côté, puis après ça, on se sent pas bien, puis après ça, on manque d'énergie, après ça, on n'est pas de bonne humeur, puis après ça, c'est l'entourage immédiat qui le paie. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais là, j'y vais une coche davantage, un peu plus loin, dans le sens où se laisser gruger l'énergie, c'est plus facile que de s'encadrer, que de mettre nos limites. Vraiment plus facile. Moi, j'allais explorer à quelques reprises cet été. J'avais demandé ça de toute façon. Alors, c'est important aussi de bien faire nos demandes. Comme j'avais demandé à ce que je vive des choses extraordinaires pour le transmettre dans le tome 2 de Anya, la rencontre de l'invisible. Hey, j'en ai vécu, là. Ben, non, pas moi, là, mais l'héroïne. Puis là, à un moment donné, quand j'ai réalisé que ma demande avait été entendue, là, j'ai fait « OK, bon, ben on va slacker sur les épreuves, s'il vous plaît. » Hein, on va mettre la pédale douce un peu. On va prendre un petit repos. Et là, j'avais demandé aussi à être capable de mettre mes limites. Chose que j'ai eu à faire avec 2 personnes en particulier cet été, mais à plusieurs reprises. Et ça a été tellement difficile pour moi de me choisir et de déplaire. C'est pas le fun de déplaire aux autres. De dire, OK, non, ça s'arrête là. On développe pas plus la relation, là. C'est une relation. Il y avait deux participantes dans mes trucs, là, qui voulaient un petit peu trop être mon amie. Mais je néglige déjà mes amis parfois, alors je ressens pas le besoin d'avoir des nouvelles amitiés. Puis, la première à qui j'ai dû mettre 3 fois mes limites, parce qu'elle était insistante, puis
Et là, je fais un parallèle aussi que, étant donné qu'elle consommait beaucoup de Karine Deneau, toutes les vidéos, les podcasts, les lives, tu sais, c'était vraiment... Puis c'est parfait, là, elle tombait dans un univers extraordinaire, puis c'est super, ça l'a aidé, ça a aidé ses enfants, tout ça. C'est juste que là, à un moment donné, Moi, je me souviens, là, tu sais, dans Pretty Woman, ça fait vraiment longtemps, ben j'avais rêvé à un moment donné à Julia Roberts. J'aurais aimé ça qu'elle soit mon amie quand j'étais une jeune adolescente. Parce que j'avais vu le film, puis j'avais rêvé à elle. Mais cette femme-là, elle me disait « Hey, mes dons se développent, j'ai rêvé à toi, non, non, non. » Et oui, mais c'est parce que c'est comme je suis vraiment présente dans ta vie, c'est pas à cause que tes dons se développent. Tu sais, des fois, il faut faire comme la distinction entre « C'est-tu vraiment des dons ou c'est parce que je suis dans cet univers-là? » Tu sais, comme dans mon groupe Gang d'Illuminés, je demandais de montrer des photos avec des images extraordinaires. Puis là, je dis, je veux pas de photos où il y a le reflet bleu de la lentille. Il y en a qui font, ah, ok, c'est un orbe. Mais non, c'est le reflet de la lentille, là. Ou, ben, il y en a qui ont fait, ok, regarde, j'ai comme un arc-en-ciel sur mon mur. Ah ouais, mais t'avais-tu un miroir ou une fenêtre biseautée? Ah oui, c'est ça, c'était ça. Donc, de départager quand est-ce que c'est des dons, puis quand est-ce que c'est quelque chose qui peut être, comment qu'on dit ça, développé scientifiquement, là, expliqué scientifiquement, terre à terre, ben normal. Donc, cette femme-là, à plusieurs reprises, il a fallu que je remette mes limites, puis je ressentais aussi son énergie vraiment beaucoup. C'est une femme très puissante qui a énormément de potentiel et en même temps, son potentiel est si grand et proportionnel au rejet. Et j'ai été cette personne-là, fait que je peux être 100% empathique. Je l'ai vécu, le rejet. Puis ça m'arrive encore que j'ai le bouton rejet qui s'active assez facilement, mais maintenant, j'ai un recul parce que j'ai travaillé sur le sujet qui est moi-même là, pendant des années. C'est jamais terminé. Et donc, son énergie, elle venait vraiment beaucoup. Quand je recevais des messengers, parce qu'elle m'en écrivait beaucoup, tu sais, je manquais de souffle. Donc, ça, c'est un signe pour toi quand tu ressens que quelqu'un gruge ton énergie, puis c'est toujours nous qui laissons le droit, la possibilité à la personne de nous gruger notre énergie. Comme la femme, elle faisait ce qu'elle avait à faire. Moi, j'avais demandé à mettre mes limites. Ben, elle empiétait, puis merci pour ça, parce que j'ai pu me pratiquer à mettre mes limites, puis à faire en sorte que cette personne-là ne vienne plus siphonner mon énergie. Parce que moi, j'ai décidé que c'était terminé, mais pas dans... il y avait aucune... En dernier, il n'y avait plus de crack dans mon cadre que j'avais mis. Parce qu'au début, j'étais je lui déplais, j'aime pas déplaire, je veux pas faire de peine, non, mais moi, j'avais de la misère là, dans mon quotidien à gérer ça, c'était trop. Fait qu'il fallait que je sois drastique, toujours en étant politically correct, là, pour que je puisse conserver mon énergie, qui est très précieuse. Ton énergie est très précieuse, puis c'est d'observer, mais de ressentir qui vient te soutirer de l'énergie dans ta vie, puis pourquoi tu te laisses soutirer de l'énergie comme ça. Pourquoi je me laissais soutirer de l'énergie? C'est parce que je voulais pas qu'elle se sente rejetée, je voulais pas lui déplaire, non. Mais en contrepartie, moi, je le payais, que là, je me sentais plus bien, et c'est comme si j'ai la trachée en feu, là, j'ai la misère à respirer, puis là,
oh là, je me sens épuisée, puis tout ça, là. J'ai pas à gérer ça, je n'ai pas à me faire vivre ça. Mais c'est si plus facile de se laisser gruger l'énergie, manger la laine sur le dos directement, que de mettre nos limites. Mettre nos limites, c'est difficile. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Et ensuite, c'est plus facile parce que là, on fait « OK, là, j'ai mis mes limites. Mon cadre, il n'y a plus de fissure dans mon cadre. Ne serait-ce qu'une petite fissure qui fait que « Ah, OK, je laisse encore de la place à cette personne-là de venir soutirer mon énergie. Non, je l'ai scellée, double scellée, triple scellée. » Et là, même si elle essayait, encore aujourd'hui, ça ne fonctionnerait pas parce que j'ai décidé que c'était assez. Je n'ai pas à subir cette personne qui vient se connecter à mon énergie et venir la tirer comme un puits sans fond. Les personnes qui manquent de confiance en elles, c'est les pires. On manque toutes de confiance en nous à certains degrés, là. Je manque de confiance en moi aussi. Eh oui! Est-ce que je vais soutirer l'énergie des personnes? Non. Est-ce que ça m'arrive encore? Sûrement. Inconsciemment. Parce que, des fois, on fait des choses, c'est automatique. Mais dès que j'en prends conscience, je le fais pas. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, on prend l'exemple extrême là, de la personne qui manque vraiment de confiance. Tu vas y donner. Hey, là, je ressens que ça va faire vraiment du bien à bien du monde d'entendre ça. Fait que là, tu vas y donner ton énergie, tu vas y donner ton écoute, tu vas y donner toutes tes ressources, tout ce que tu peux faire pour l'aider et ça sera jamais assez. C'est comme tu le mets, c'est dans un puits sans fond. Un puits sans fond, c'est quoi? Ça n'a pas de fond. Ça n'a pas de fond. Fait que toi, tu peux donner et ça tombe creux. Pow, vraiment loin, là. T'en finiras jamais. Fait que là, à un moment donné, c'est de faire « OK, est-ce que j'ai vraiment à vivre ça? Est-ce que là, ça serait le moment où je fasse « OK, c'est terminé, cette personne-là ne me soutire plus d'énergie, je vais mettre mes limites et je vais conserver mon énergie pour des personnes avec qui il y a un échange. » Et plus que nos dons se développent, plus qu'on est centré, plus qu'on sait exactement qui on est, bien plus rapidement ça se présente et plus rapidement on peut le stopper. On n'étire plus ça pendant des années ou des mois ou des semaines. C'est jours, puis des fois c'est heures, puis des fois c'est minutes. Plus que ça va, plus qu'on s'exerce, plus rapidement ça s'éteint. Donc, j'en reviens à mon sujet, à mon titre. Oui, c'est plus facile de se laisser soutirer l'énergie, mais est-ce que c'est plus agréable? Non! Fait que de mettre nos limites, c'est si important. Et que ça soit aussi avec les enfants, avec les amis, la famille, peu importe que ça soit de la clientèle ou pas, de mettre nos limites partout, c'est super important. Tu sais, récemment, j'ai vu un couple qui est venu chez moi avec leur enfant en bas âge. C'est qui menait? C'était l'enfant. De mon regard extérieur, que je suis zéro impliquée, je le vois clairement que c'est l'enfant qui mène. Mais c'est le choix des parents s'ils ne mettent pas les limites par rapport à l'enfant. Mais à un moment donné, ça se paie. À un moment donné, quand on ne met pas nos limites dans n'importe quelle circonstance, que ça soit au travail, que ça soit dans notre vie quotidienne, séparer les tâches, dans l'amitié aussi, de nommer les choses, de ne pas encaisser, d'accumuler, puis là, de se créer un scénario qui embarque par-dessus l'autre scénario, puis c'est un gros scénario, puis là, le scénario, il se forme, là, puis là, il devient comme avec des tentacules, là, puis là, ça devient immonde. Oh, on se parle et tout se clarifie, puis de vraiment
c'est super important de choisir à qui on donne notre énergie. Et ça doit être nourrissant de part et d'autre. Si tu ressens que tu es tout le temps la personne qui donne, puis que tu sens que c'est pas un retour, que c'est pas équitable, pose-toi des questions à savoir, est-ce que ça serait le moment de mettre tes limites, puis d'arrêter de te faire soutirer l'énergie? Puis si tu dis « t'es pas soi », non, ça c'est de la victimite. On n'embarque pas là-dedans, on n'est pas des victimes, c'est non. OK, c'est ça que j'avais à dire. Hey, j'ai parlé longtemps, hein? J'en avais à dire. Donc, partage ceci à quelqu'un à qui ça va faire du bien. Je suis convaincue, je le ressens déjà très fortement, que ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Et c'est faisable de mettre nos limites. Difficile, oui, j'en conviens, mais faisable. Puis après ça, on se sent libéré. Fait que je te redonne l'invitation le 11 octobre 19h30 plus 6 en Europe. Oui, il y aura une rediffusion si vous voulez faire dodo, mes amis français. Il n'y a aucun souci. Et puis, on se dit à dans 2 semaines. Bye!